Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Après avoir visionné cette vidéo, l'homme qui travaille devant vous, il n'a pas de bras. Les deux bras ont été coupés ou il est né comme ça. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas le sujet de ma prise de parole. Le sujet principal se trouve dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 qui nous demande de travailler. J'ai constaté avec amertume que beaucoup de chrétiens ne travaillent pas, n'aiment pas travailler. Ces chrétiens croient au miracle, mais ils ne veulent pas travailler, pensant que la prière va changer tout dans leur vie. Les prophéties changeront tout dans leur vie. Les prophéties apporteront l'argent ou bien ces prophéties vont transformer leur vie. Si c'est un pasteur ou un prophète qui vous enseigne cette doctrine, c'est vraiment un mensonge de Satan. Le monsieur que vous voyez devant vous n'a pas de bras. Il travaille avec ses mains. Il a cultivé sous vos yeux. Il récolte. Comme la Bible nous dit, vous ne pouvez pas récolter sans s'aimer. Il a sémé et il a récolté. Maintenant, il travaille pour faire à manger, c'est-à-dire préparer sa nourriture. La Bible le dit déjà dans le livre de 1 Thessaloniciens. Nous sommes 1 Thessaloniciens, le chapitre 4 si vous avez votre Bible. Et justement à partir du verset 9, verset 10 et le verset 11. Et surtout, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est au verset 11. Mais nous allons commencer au verset 8 même. Le verset 8 dit, « C'est lui donc qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. » Alors, si Dieu vous a donné son esprit, est-ce que cela veut dire que vous ne devez pas travailler? Aujourd'hui, la plupart des prophètes viennent, prophétisent sur vos comptes bancaires, disant qu'effectivement, vous allez
avoir beaucoup d'argent, des sommes colossales qui seront positionnées dans vos comptes bancaires. Ils vous donneront même le numéro de votre compte bancaire. C'est ce qu'on appelle le spiritisme, rien à voir avec la parole de Dieu. Et où est-ce que Dieu nous demande de travailler? Nous allons lire. Pour ce qui est de l'amour fraternel, là, au verset 9, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans l'amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Donc, ça prouve que ce n'est pas la première fois que ces paroles, ces enseignements sont sortis de la bouche du Père spirituel de ses enfants, de cet homme que Dieu a utilisé pour tous les païens du monde entier. Alors, il dit, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos propres mains, comme nous vous l'avons recommandé. Les chrétiens de nos jours ne veulent pas travailler. Beaucoup vivent ici en Europe. Ils vivent avec de l'aide de l'État, bien sûr. Ils pensent que c'est une bonne chose. Or, c'est une malédiction. D'autres attendent l'aide, par exemple, d'une association, par exemple, d'un organisme, par exemple, d'un membre de leur famille. Ils vivent dans l'oisiveté. Ils se retirent pour prier pendant 40 jours, soit disant je suis à la retraite de prière. Mais pendant que tu fais cette retraite, qui travaille pour toi? Il y a quand même des vacances. Prenons les vacances pour aller travailler. La Bible parle d'un homme qui s'appelle Paul. Il avait un ministère qu'on appelle le ministère des tentes, c'est-à-dire travailler pour le Seigneur et aussi avoir une activité lucrative qui te donne des moyens. Moi qui vous parle, depuis que j'ai reçu le Seigneur, je suis entré dans le Seigneur, dans la maison de Dieu, j'ai créé beaucoup de sociétés au nombre de 4. Je suis à la 4e société. 4e société. Donc, je prêche l'évangile et en même temps, je travaille. Cela ne veut pas dire que on doit. Cela ne veut pas dire que on doit. Tous les pasteurs doivent travailler. C'est pas ce que je veux dire. Ne me comprenez pas mal. Car les autres aussi, des autres apôtres n'ont pas travaillé. Mais Paul a travaillé, il a montré l'exemple, lui étant un apôtre des païens. Et je pense que tous les pasteurs qui existent en Afrique, aux États-Unis, en France, partout dans le monde, sauf chez les Hébreux, ont été d'abord des païens avant de devenir enfants de Dieu. Et puis, ils ont été appelés dans l'œuvre du Seigneur, comme Éphésiens chapitre 4 le dit déjà. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Alors, si nous refusons de travailler, je dis bien refuser, le mot est bien placé. Si nous refusons de travailler, ça veut dire que nous ne devons pas aussi manger. Car la même Bible précise qu'une personne qui ne travaille pas ne doit pas aussi manger. Il y en a beaucoup parmi nous, serviteurs de Dieu, qui sont devenus, entre guillemets, hommes de Dieu, parce qu'ils ne voulaient pas travailler, pensant que quand tu es homme de Dieu, tu ne travailles pas. Pour Dieu, un homme de Dieu travaille parce que diriger des assemblées, prêcher l'évangile pour que les gens se convertissent, c'est un grand travail. J'en sais quelque chose. C'est un grand travail. Sur les brebis, c'est un grand travail. Tu as déjà un grand travail. Mais tu peux aussi mener une activité, créer des activités lucratives. C'est-à-dire, tu travailles pour le Seigneur et tu travailles aussi pour ton ventre. Parce qu'il peut arriver un jour que l'Église est fatiguée financièrement, les brebis sont fatiguées financièrement, mais tes activités lucratives pourront t'aider à subvenir à tes besoins. L'apôtre Paul le dit déjà dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20.
Il dit, ses mains ont pourvu à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Tu peux aussi créer une entreprise qui peut aider ceux qui sont membres de ton église et qui n'ont pas d'activité, qui n'ont pas de travail. Ils viendront travailler dans cette entreprise. Et lorsque nous le disons, parce que de nos jours, nous prions beaucoup et la pauvreté, la misère, on voit même les gens qui viennent, qui quittent leur maison et qui viennent rester à l'église, dormir à l'église matin, midi, soir. Ils viennent au culte le matin, ils sont au culte le soir, ils sont au culte à midi, ils sont au culte le soir. Vous vous posez les questions, à quel moment ils travaillent? Et parfois, après le culte, ils viennent demander le transport, l'argent de transport au pasteur. Or, c'est toi qui dois financer les activités de l'église avec le travail que tu fais. C'est-à-dire, c'est toi qui dois s'aimer à l'église et l'église a de quoi pourvoir aux besoins de ceux qui travaillent en plein temps, de payer les loyers, peut-être, les appareils de sonorisation, l'électricité, l'eau et toutes les dépenses y afférentes. Mais de nos jours, il est incroyable, impensable que l'on rencontre des chrétiens qui ne travaillent pas du tout et qui pensent qu'ils vont prier pour qu'on leur donne de l'argent. Non, Dieu n'a jamais dit ça de prier. Il dit, demandez, on vous donnera. Je demande la sagesse à Dieu et Dieu me donne cette sagesse pour que je puisse travailler avec, comme Daniel le faisait. Daniel priait beaucoup, mais Daniel travaillait aussi. Il avait 3 séries de prières par jour. Il était un administrateur. Il avait la charge de diriger ce grand peuple, ce grand pays à l'époque. Mais il trouvait quand même le moyen et le temps d'aller lire les écrits pour découvrir finalement que les Hébreux, le temps de leur délivrance, selon le chapitre 9, Daniel chapitre 9, le temps de leur délivrance était déjà dépassé. Mais ils travaillaient. Joseph, malgré la bénédiction que Dieu avait réservée pour lui, Joseph travaillait. Et aussi Abraham, un grand travailleur. David, un grand travailleur. Tous les hommes de Dieu de la Bible étaient des travailleurs. Mais je ne comprends pas si Jésus, dès qu'il est arrivé, Jésus lui-même a été charpentier avant de commencer son œuvre. Mais de nos jours, tous ceux qui ressentent la présence du Saint-Esprit après avoir reçu le Seigneur deviennent directement des serviteurs de Dieu, des pasteurs. Ils prennent déjà des surnoms et des noms pompeux, apôtres, archbishop et autres. Ils ne foutent absolument rien, dorment toute la journée, parlent en langue. Pensez-vous que c'est ainsi que, surtout les Africains, c'est ainsi que nos pays seront développés? Je ne pense pas. Je ne crois pas. Il y a plus de chômeurs dans les églises. Mais la plupart disent que j'ai tel diplôme. Mais le monsieur qui travaille ici, on a besoin d'un diplôme pour cultiver, pour s'aimer les pommes, les arachides, la tomate qui peut être vendue, même dans la ville de Yaoundé, Kinshasa, Côte d'Ivoire. Tu fais une chambre, tu as de l'argent. J'ai vu en Guinée équatoriale avec mes yeux, la banane douce pousse sur le bord des routes et elle n'appartient à personne. J'ai vu des païens qui allaient couper cette banane, vendre des régimes 4 000 francs, 3 000 francs, sur le long de la route. Les voitures s'arrêtent, les hommes et les femmes achètent, ils ont de l'argent. Par exemple, 4 000 francs le régime, 4 000 francs CFA le régime. Et si tu vends 10 régimes, ça fait déjà 40 000 francs CFA. 40 000. Et si tu gagnes 40 000 francs par jour, étant en Afrique, tu sais ce que ça donne par mois, par jour. Cette banane, c'est la pilule en Guinée équatoriale. Mais je suis arrivé dans l'église de mon fils spirituel. Les gens sont pauvres. Mais ils prient, ils demandent des prières aux prophètes, aux hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu prophétisent sur eux sans toutefois demander à ces gens de travailler. Comme eux-mêmes ne travaillent pas, et ils pensent que c'est ainsi que la chose marche. Quand eux-mêmes ne foutent rien, avec des prophéties fabriquées, c'est ainsi que la pauvreté s'installe dans l'église
Et toi-même, pasteur, parce que tu vas pomper l'évangile, pomper, ils ne donneront absolument rien parce qu'ils n'ont rien. Ils sont pauvres. Dieu, la Bible dit que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Est-ce que Dieu va bénir le gouvernement pour que toi, tu puisses percevoir ton aide? L'aide de l'État, ici en Europe, c'est grave. 80% des chrétiens qui sont dans les églises, la plupart ne travaillent pas. Ils attendent l'aide de l'État. Est-ce que c'est normal? C'est pas du tout normal. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. L'aide qu'on te donne, la meilleure façon de recevoir est de donner. La meilleure façon. Maintenant, tu reçois, tu vis en France, tu reçois tous les jours. On te soigne gratuitement, appartement gratuit. Tout est gratuit dans ta vie. Mais comment Dieu va faire pour te bénir? Il ne pourra jamais te bénir. C'est pratiquement impossible. Cherche le travail, mon frère. Et non de se cacher avec la Bible, se promener avec la Bible. Moi, j'ai vu des pasteurs qui ont perdu leur mariage parce que du côté même de l'église, ça ne marche pas. Ils deviennent missionnaires itinérants et la plupart quittent ici en Europe pour aller prêcher partout en Afrique. Ils finissent de prêcher ici 3 jours. Ils demandent au propriétaire de l'église, « Ah oui, comme j'ai prêché, on va partager la recette, 50%. Pour revenir ici en Europe, payer ses factures. » Vous pensez que c'est normal? C'est ce qu'on appelle le vol. Tu peux aller prêcher chez ton frère. J'ai reçu plusieurs chez moi, au Cameroun. Tu peux aller prêcher. Je dis bien, tu peux aller prêcher. Dieu te bénit. C'est tout à fait normal. Mais cela ne veut pas dire que ça doit être ton travail. Tu sillonnes toutes les villes, tous les pays, d'une église à l'autre, d'un pays à l'autre, et tu finis de prêcher, et si on te donne quelque chose, tu mets dans la poche, ainsi de suite. Toi, tu vas vivre comme ça jusqu'à la fin des temps. Moi aussi, j'ai besoin de venir prêcher chez toi. C'est parce que tu ne veux pas travailler que tu ne veux pas aussi créer, parce que créer, là, c'est du travail. C'est beaucoup de travail, créer une assemblée. Non seulement l'assemblée, créer une entreprise aussi, créer une activité lucrative qui met toi et ta famille, ta femme, tes enfants à l'abri des besoins. Ce que nous venons de lire est très important. Alors, si on ne le fait pas, ce monsieur n'a pas de mains. Les 2 mains sont coupées. Il cultive avec les pieds. Il récolte. Regardez comment il travaille. Les chrétiens, vous êtes vraiment impardonnables. Je dis bien impardonnables. Par rapport à ce que vous faites. Sans main, le gars travaille. Comment il fait? Comment il fait? Il s'est entraîné depuis longtemps à faire ce qu'il est en train de faire là. Il prépare avec ses pieds. J'ai dit avec ses pieds. Il fait tout avec ses pieds. Il cultive avec ses pieds. Il prépare avec ses pieds. Tout avec ses pieds. Et toi, qui as les 2 mains. C'est pourquoi Dieu ne donne pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Il faut beaucoup prier. Seulement prière, prière, prière. Ça devient un acte magique. Non. Je dois présenter. Si je veux demander quelque chose à Dieu, je dois présenter l'entreprise. Seigneur, voici l'entreprise. Mais je dois présenter l'entreprise. Il ne bénit pas l'entreprise directement. Si ton entreprise paye la dîme, donne la dîme. Toi-même, tu donnes la dîme. Tu fais également, tu aides les gens. Tu cultives. La Bible de Paul dit, ses mains ont pourvu à ses besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec lui. Ceux qu'il a rencontrés. Donc, quand j'ai créé une entreprise, c'est pour pourvoir à mes besoins et aux besoins. Je dois aider. La religion pure et sans tâche consiste à visiter les orphelins
et à pourvoir aux besoins des veuves et autres. Là, Dieu bénit tes entreprises. Il bénit quoi tes entreprises? Il bénit l'œuvre de tes mains. Mais où est l'œuvre de tes mains? Tu demandes la bénédiction tous les jours. Prophétise sur moi et ma vie va changer. Comment elle va changer? On va te donner tous les jours. Les gens vont te donner tous les jours. Tu deviens un mendiant spirituel. Il faut travailler, mes sœurs, mes frères. Voilà ce que j'avais à vous dire au vu de ces images. Je pense que chacun va essayer de réfléchir par rapport à ce qui a été dit. Si toi, tu n'aimes pas travailler, et comme l'apôtre Paul continue même à le dire, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas travailler, ils s'occupent des futilités, et cela n'est pas du tout normal. Il faut donc travailler. Parce que si vous ne travaillez pas, le Seigneur ne vous bénira jamais. Alors, nous avons notre temple, j'ai dit bien le temple, aux 8 rues, j'ai dit bien 8 rues des Gaillards, au 95 140, Garges-les-Gonesse. Vous venez et vous aurez l'adresse en dessous de votre vidéo. Nous avons la grande veillée pour bénir, je dis bien pour bénir, délivrer, bénir, pour te permettre de travailler, parce que les démons te poussent aussi à ne pas travailler. Les esprits, il y a une fatigue. Il y a une fatigue qui se manifeste dans ton corps, tu ne sais pas pourquoi. Il y a une fatigue également psychologique, une fatigue spirituelle, tu ne parviens pas à lire la Bible parce que tu es fainéant, tu es paresseux. Tu ne pries même pas, tu demandes plutôt des prières. On trouve des chrétiens qui ne prient pas. C'est un problème spirituel. Tu dois venir à cette veillée également. C'est le 30 et non le 31. C'est le 30 de ce mois-ci, le 30 décembre. Donc dimanche qui arrive là, dimanche le 30 décembre 2018. Nous n'avons pas culte le matin et la veillée commence à 10 h. La porte est ouverte déjà à 18 h. Vous pouvez arriver à 20 h, 21 h et autres. Et vous entrez, vous vous asseyez et les louanges, l'adoration et en même temps les témoignages, les prières de délivrance, tous les aliments que tu as mangés, regardez ce qui se passe. Les tsunamis, les guerres, les troubles s'accélèrent à la fin de l'année. Vous savez pourquoi? Vous allez entendre tout ça parce que les envoûtements par les aliments des fêtes Noël et autres, et d'autres. Les explications propres seront données donc le 30. Veillée de prière impressionnante, veillée de prière extraordinaire. Et après le lendemain, vous allez au travail. Et Dieu va bénir en 2019, Dieu va bénir toutes vos activités. Il va bénir vos mains, c'est pas les mains, mais il bénit l'œuvre de tes mains parce que tes mains ont été délivrées. Il y aura des actes prophétiques quand vous arrivez. Donc, ce dimanche, à 18 h, 19 h, 20 h ou bien 21 h, avant de venir, vous achetez votre bouteille d'huile. L'huile d'olive bio, avec précision. Parce qu'on va utiliser ça pour les délivrances, pour les guérisons. C'est recommandé dans la parole de Dieu. Et tout ceci, c'est pour vous permettre donc de travailler. Tout ce que vous allez faire, entreprise que vous allez créer, tout ce que vous allez faire manuellement, sera béni. Il bénit l'œuvre de tes mains. Mais si tes mains sont enveloppées, si tes mains sont maudites, il y a une malédiction sur tes mains. Rien ne marche. Rien ne marchera même si tu travailles. Parce que Dieu avait déjà même maudit la terre. La terre ce jour-là sera délivrée pour toi. La personne qui va venir, la terre sera délivrée pour toi et tu seras prospère en Europe comme Daniel a été prospère sur une terre étrangère. Et tu auras une année d'excellence. 2019, ça sera une année d'excellence. Voilà, que Dieu vous bénisse, partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, que la grâce de Dieu continue à se manifester dans votre vie, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.